Le titre du message de ce matin qu'on va voir, c'est « Tout est accompli ». Tout est accompli ou la victoire de la croix. Vous savez, le monde a l'habitude de célébrer la victoire quand tout va bien. Par exemple, quand un héros triomphe, quand une partie est gagnée par un club, quand un combat est terminé puis que le héros est vainqueur, c'est comme ça que le monde célèbre la victoire. Toutefois, au sommet du mont du Calvaire, la victoire de Dieu s'est déclarée dans une apparence de défaite. Tout le contraire de ce que les hommes peuvent concevoir comme victoire. Sur cette croix, sur le mont du Calvaire, Jésus n'est ni couronné, ni applaudi. Il est abandonné, ridiculisé, cloué, suspendu entre ciel et terre. Notre Sauveur est là sur cette croix. Il est agonisant sur cette croix. Mais même après sa mort, les disciples ont dit, oui, mais les disciples ont dû comprendre quelque chose. Mais même après sa mort, les disciples, on pense aux disciples d'Emmaüs, ils étaient découragés. On voit ça dans Luc chapitre 24, le verset 21. Ça nous dit, nous avions espéré qu'il était celui qui devait délivrer Israël, mais hélas, voilà déjà 3 jours que tout cela est arrivé. Donc, ils sont désillusionnés. Ils avaient mis leur espoir en Jésus et rien de ce qu'ils s'attendaient n'était arrivé. Ils s'attendaient qu'il délivrerait Israël. Et ça, on voit ça dans les évangiles. On voit les disciples qui s'attendent que Jésus est le vainqueur qui va mettre dehors le peuple romain et puis qui va rétablir la nation d'Israël. Et si on regarde depuis ce temps, ça n'a pas beaucoup changé. Les Israélites veulent encore la même chose. Ils veulent que Dieu rétablisse leur pays. Ça n'a pas changé encore. C'est encore pareil. Mais pour les disciples d'Emmaüs, la situation est décourageante. Et Jésus les a rattrapés sur le chemin. Jésus les a consolés par sa présence. Mais pourtant, tout leur désespoir était anéanti. Donc, sur la croix, on pourrait penser que c'est un message de Pâques. Hein? Quand on regarde ça, on pourrait se dire, oh, c'est un message de Pâques. Mais vous savez que Pâques, c'est la résurrection. Et c'est à cause de la résurrection de Jésus que nous sommes rassemblés aujourd'hui. C'est à cause de sa résurrection que nous avons la vie. Et c'est à cause de sa mort et sa résurrection que nous avons la vie. Donc, Pâques, c'est Pâques à tous les jours. Si on peut voir ça comme ça. Alors, Jésus sur la croix va prendre le vinaigre, puis un dernier souffle jaillit, non comme une plainte, mais comme une proclamation. On voit ça dans Jean chapitre 19, le verset 30. Ça dit, quand il eut goûté le vinaigre, Jésus dit, tout est accompli. Il pencha la tête et rendit l'esprit. À ce moment-là, tout était accompli. Et on sait que précédemment, dans Jean 10, 18, Jésus avait dit aussi, personne ne peut m'ôter la vie, je la donne de mon propre gré, j'ai le pouvoir de la donner et de la reprendre, tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Donc, sur cette croix, lorsque Jésus a penché la tête et qu'il a dit que tout était accompli et qu'il a rendu l'âme, c'était son choix. C'était à ce moment-là, parce que tout venait d'être accompli. Même le vinaigre, dans la gorgée de vinaigre qu'il a pris, tout venait d'être accompli. Et le mot accompli en grec, c'est tetelestai. Tetelestai. C'est un verbe au parfait pour le grec qui déclare une œuvre accomplie aux effets éternels. Autrement dit, un état accompli dans le passé avec des effets permanents dans le présent. Donc, le fait que Jésus a accompli ces choses-là sont autant accomplis pour nous aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui s'est accompli dans le passé et puis que c'est resté dans le passé, mais c'est accompli dans le passé et ça se vit au présent, c'est accompli. Donc, Jésus n'a pas dit seulement « j'ai accompli », mais c'est accompli pour toujours et l'effet demeure. Donc, l'effet de l'accomplissement que Jésus a fait lorsqu'il a rendu l'âme sur la croix demeure encore aujourd'hui. Tout est accompli.
Le parfait grec exprime quelque chose achevé définitivement. Donc, le salut a été accompli à ce moment-là et s'est achevé définitivement. Le salut est achevé. On peut pas rien ajouter à cela. On peut pas rien faire de plus pour cela. Il a été accompli par Jésus lors de sa mort sur la croix. Donc, le parfait grec porte l'idée d'une action qui est complétée avec un résultat permanent qui reste valide maintenant et pour l'avenir. Donc, pour nous, oui, mais pour les générations à venir qui vont reconnaître Jésus qui vont mettre leur foi en Jésus, disons-le comme ça, vont aussi bénéficier de ce il est accompli dans leur vie à eux aussi. Donc, c'est pour toujours. Et c'est pourquoi Tetelestai porte une profondeur théologique. Le salut est accompli définitivement et les effets demeurent. Je ne sais pas si ça dit quelque chose pour vous, si ça vous allume quelque chose, mais c'est ce que ça donne. Alors, c'est un mot qui change tout. Parce que ça renverse Satan. Ça ferme la bouche de l'accusateur à tout jamais. Ça ouvre l'accès à Dieu à tout jamais. Et ça donne une espérance inébranlable. L'espérance en quoi? L'espérance dans la vie future, l'espérance dans la vie éternelle. L'espérance que le jour où nous allons fermer nos yeux définitivement ici sur cette terre, il y a encore une espérance, celle que lorsque Jésus va revenir, il va nous ressusciter, il va nous prendre avec lui pour nous amener dans la vie éternelle. Il y a toujours cette espérance-là. Lorsque un chrétien décède, il décède pas dans l'inconnu, il décède dans l'espérance. Un jour, je verrai mon Sauveur face à face. Un peu ce que Job a dit lorsqu'il était dans sa maladie et qui disait qu'un jour, il verrait son Sauveur. Alors, le chrétien peut avoir la même chose. Alors, le point 1, tout est accompli, c'est l'accomplissement des Écritures. Dieu improvise pas le salut. Tout est écrit, tout est voulu, tout est prophétisé ou annoncé d'avance. Quand on parle de prophétiser, on parle d'annoncer d'avance. Et cela fait partie de son plan parfait. Un plan que rien ni personne ne pouvait, ou encore aujourd'hui ne peut contrecarrer. Ce plan, c'est le plan de Dieu. Et ce plan est en train de se réaliser, exactement comme le Seigneur l'avait prévu. Nous, les hommes, parfois on fait des plans, mais on change nos plans, on change les choses, on va faire d'autres choses à la place. Mais Dieu, c'est pas ça. Dieu a un plan, et ce plan va s'accomplir exactement comme il l'a déterminé. Ce que nous vivons aujourd'hui contribue au plan de Dieu qui va s'accomplir dans son temps. Et ça faisait partie de son plan, un plan, comme j'ai dit, que rien ni personne ne pouvait ou ne peut contrecarrer. Dans l'Ancien Testament, on voit que Jésus était annoncé. Par exemple, Ésaïe a annoncé un serviteur souffrant, on voit ça dans Ésaïe 53:5. David a prophétisé la crucifixion, on voit ça dans le psaume 22. Puis Zacharie annonçait qu'il serait transpercé, on voit ça dans Zacharie 12:10. Donc, la croix n'est pas un accident religieux. C'est l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu, qui a commencé dès le Jardin d'Éden lorsque l'homme et la femme ont tombé. Dieu a mis son plan en action pour conduire jusqu'à Jésus. Jésus est le personnage qui est révélé à travers les Écritures. À partir de l'Ancien Testament jusque dans le Nouveau Testament, c'est la révélation complète du Seigneur Jésus. Notre foi ne repose pas non plus sur des mythes, des choses, des contes fantastiques ou quoi que ce soit. Notre foi repose sur la parole de Dieu. Elle repose sur des promesses accomplies. Ce qui nous donne aussi en même temps la certitude que les promesses accomplies font en sorte que nous avons cette confiance que celles qui sont faites, qui ne sont pas accomplies, vont s'accomplir. Et tantôt, j'ai parlé, quand on va fermer les yeux et qu'on va mourir, on va rendre notre dernier souffle, il y a encore une promesse qui va être à accomplir à ce moment-là, celle du retour de Jésus qui va nous prendre avec lui. Et on peut avoir confiance. On peut avoir
confiance en Jésus. On sait que quand on va partir, on partira pas dans la peur, dans la crainte, qu'est-ce qui va m'arriver, où est-ce que je vais aller? Non, on part dans la confiance. On a mis notre confiance dans le Seigneur Jésus. On s'attend au Seigneur Jésus. On croit en lui. On espère en lui. Et on sait que lorsqu'il va revenir, il ne nous oubliera pas. On a cette confiance-là. Et ça, c'est inné dans le croyant. Lorsque le croyant donne sa vie à Jésus, cette confiance-là prend place. Dans le cas du salut, ce ne sont pas des promesses à venir, mais des promesses accomplies. Donc, un croyant ne vit pas dans l'incertitude, mais dans la fidélité à Dieu. Quand Jésus lit Ésaïe dans la synagogue de Nazareth, il déclare dans Luc chapitre 4, verset 21, « Aujourd'hui même, commença-t-il, pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. » Cette prophétie qui parlait de Jésus, elle est devenue réalité lorsque Jésus s'est présenté. Alors, ce qui était annoncé d'avance est devenu une réalité. C'est Jackie Hill Perry qui disait « Nous ne marchons pas vers l'inconnu, nous marchons dans ce que Dieu a déjà décrété. » On ne s'en va pas vers l'inconnu, on s'en va dans ce que Dieu a déjà décrété. Et on n'a pas à craindre non plus que 2026, frères et sœurs, soit une année de confiance et non pas une année de crainte et de peur, mais une année de confiance dans notre Sauveur. Parce que nous avons un Sauveur merveilleux. Nous avons le Seigneur Jésus en qui nous avons mis toute notre confiance, à qui nous nous attendons, à qui nous espérons, nous croyons. Mettons notre confiance en lui. Regardons pas les choses de ce monde pour nous effrayer, mais regardons à Jésus. Lorsque Pierre, on a déjà pris cet exemple-là, lorsque Pierre est sorti de la barque, quand est-ce qu'il a commencé à couler? C'est quand il a commencé à regarder autour de lui la tempête. Mais tant qu'il avait les yeux fixés sur Jésus, il ne coulait pas. Faisons comme Pierre. Soyons pas des pierres. Je disais faisons comme Pierre, mais soyons pas des pierres. Débarquons de notre barque, oui, mais faisons confiance à Jésus. Regardons pas les choses qui arrivent de tout bord, de tout côté, mais faisons confiance à Jésus. Parce qu'il est notre Sauveur, il est notre Libérateur, il est notre Seigneur. C'est en lui qu'on doit mettre notre confiance. Frères et sœurs, ne vivons pas sur ce que nous ressentons, mais vivons sur ce que Dieu dit dans sa parole. Parce que sa parole, c'est du solide. Sa parole, c'est un roc. Soyons appuyés sur sa parole. Le deuxième point, tout est accompli, l'expiation du péché. Lorsque Jésus dit tout est accompli, c'est le langage du paiement qui est utilisé ici. Parce que dans les marchés du premier siècle, Tetelestai validait une facture payée. Peut-être que je ne le prononce pas bien pour les érudits, là. Je le prononce comme je le vois. Aujourd'hui, on dit que c'est payé ou un paiement final. Aujourd'hui, on a moins ça, c'est plus électronique, mais à l'époque, il y avait une facture, puis quand c'était écrit « payé » dessus, c'était payé. Il n'y a pas personne qui pouvait dire « Hey, tu me dois de l'argent ». Non, non, c'est écrit « payé » dessus, tu l'as écrit. Je me souviens, les petits carnets de facture, puis là, il nous faisait un petit carnet de facture, puis il marquait en gros « payé » dessus. C'était la même chose. Jésus a payé, c'est le paiement final. Donc, le péché exigeait un jugement. La loi demandait un sacrifice et la justice réclamait la mort. Et Jésus est venu et a accompli ce qu'exigeait la loi. Aujourd'hui, c'est entièrement payé. Il a payé pour nous. Parce que s'il n'avait pas payé pour nous, nous devrions payer pour nous. Est-ce que quelqu'un serait prêt à mourir pour avoir la vie? Oui, on est prêt à mourir pour avoir la vie. Parce que ça, et on doit mourir à soi-même, c'est ça que la parole de Dieu nous dit. Alors Jésus est devenu l'agneau de Dieu dans Jean 1, 29, l'offrande parfaite dans Hébreux 9, 14 et le substitut volontaire dans 1 Pierre 3, 18. Jésus qui était annoncé. Tous les sacrifices qui étaient offerts de façon journalière ou même celui qui était offert de façon annuelle
annonçait le sacrifice de Christ. Le sang répandu annonçait le pardon des péchés. Et Christ, l'agneau parfait, sans tache, annonçait le Christ aussi. Et l'agneau sur lequel la personne mettait la main sur la tête et confessait son péché était le substitut. Donc, on n'avait pas besoin d'égorger la personne pour qu'elle soit exemptée de son péché. Il y avait un substitut, c'était l'agneau qui était sacrifié. Et Jésus est ce substitut qui a été sacrifié pour nous. Quel sauveur merveilleux on peut avoir. Quel grand Seigneur nous avons. Amen. Des fois, on oublie ça. On oublie ça parce qu'on vit dans notre train-train, on vit dans nos choses, mais on oublie ça. Mais essayons en 2026 de se souvenir du Sauveur merveilleux que nous avons et combien il est précieux pour nous. 1 Corinthiens 15,3 nous dit, c'est Paul qui dit ça, il dit « Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. » Il était annoncé dans l'Ancien Testament et ça s'est réalisé dans le Nouveau Testament. Christ est Christ est révélé aujourd'hui, mais il le sera pleinement lorsqu'il va revenir. Comme Paul dit, lorsque nous allons revêtir notre corps glorieux, je le paraphrase, et que nous verrons Christ face à face, alors nous serons tel il est, mais nous serons aussi comment il est. Aucune œuvre humaine ne complète la croix. Aucune religion n'y ajoute quoi que ce soit. Aucune performance ne la renforce. Christ a tout accompli. Aujourd'hui, la culpabilité n'a plus autorité. La condamnation n'a plus de place. Et le croyant peut marcher dans la liberté, dans une pleine liberté. Sauvé, délivré, pardonné, restauré de son péché. Il marche dans une pleine liberté. Qui va pouvoir l'accuser? L'accusateur a été vaincu à la croix. L'accusateur ne peut plus nous accuser. Au moment de la mort de Jésus dans le temple, on voit ça dans Matthieu 27, 51, le voile s'est déchiré. C'est-à-dire que le mur de séparation est tombé et que l'accès est désormais ouvert. Nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Alors, oublions jamais que lorsque nous entrons, nous venons ici, nous louons le Seigneur, nous entrons dans sa présence, c'est parce que le voile a été déchiré. Et pourquoi le voile a été déchiré? C'est parce que Jésus a donné sa vie pour nous. Et c'est à cause de Jésus qu'on peut entrer dans la présence de Dieu aujourd'hui. Quand vous êtes chez vous, que vous allez en prière, vous entrez dans la présence de Dieu. La chanson qui disait « J'entre dans tes portes ». J'entre dans tes portes. On entre dans la présence de Dieu. Pourquoi on peut entrer dans la présence de Dieu? Parce que Jésus a tout accompli à la croix. Que l'accès est ouvert. Lorsque le voile s'est déchiré, ça a laissé place, ça a ouvert le lieu très saint, où est-ce que tout le monde pouvait voir l'autre côté. Parce qu'auparavant, lorsque le voile était là, il n'y a personne qui voyait l'autre côté. La table de l'Alliance, le bâton les tables de l'Alliance qui étaient dans l'arche de l'Alliance, le bâton d'Aaron qui avait fleuri qui était là, de la manne aussi qui était là, personne ne pouvait rien voir de cela. Parce qu'il y avait un voile qui obstruait tout ça. Mais aujourd'hui, c'est ouvert. Aujourd'hui, nous pouvons entrer dans la présence de Dieu. Nous pouvons aller dans sa présence. Nous pouvons goûter sa présence. Et ça, ce n'est pas des sentiments, c'est la réalité. Tout est accompli, nous dit Jésus. On a accès à un libre accès au lieu très saint de la présence de Dieu à cause de notre foi en Jésus. Parce que c'est Jésus qui nous a ouvert la porte. C'est lui qui l'a déchiré, le voile, par sa mort sur la croix. Lorsqu'il est mort, le voile s'est déchiré. Et ça, c'est pas des contes. Il y a certaines choses qu'on entend, c'est des contes fantastiques qui sont rapportés. Mais celui-ci, c'est pas un conte, c'est quelque chose qui est marqué dans la parole de Dieu. C'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. C'est pas un conte. Tout ce qui n'est pas écrit noir sur blanc, qui vient de l'extérieur, c'est un conte. Mais celui-ci, c'est pas un conte. C'est la réalité de la parole de Dieu. John Piper écrit « Jésus n'est pas mort pour rendre le salut possible, il est mort pour l'accomplir. » C'est un peu ce qu'on dit depuis le début. Alors maintenant, mon frère, ma sœur, dépose ta condamnation. Dépose ton fardeau. Abandonne ton fardeau à Jésus.
et reçoit la grâce déjà payée. Recevons cette grâce, goûtons cette grâce qui est déjà payée. Parce que tout est accompli, comme nous disent les Écritures. Troisième point, tout est accompli, la victoire contre l'ennemi. Le diable n'est pas vainqueur à la croix. Il avait l'apparence d'être vainqueur. Lorsque Jésus est mort, il devait se frapper dans les mains, puis ça a dû être la fête. Mais au contraire, il était exposé. Il pensait détruire Jésus, mais Jésus a détruit ses œuvres. C'est 1 Jean chapitre 3, verset 8 qui dit « Le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Toutes ses œuvres sont détruites. Il est exposé. Il n'y a plus aucune puissance. Les croyants aujourd'hui mettent beaucoup d'emphase sur les œuvres du diable. Mais souvent, trop souvent, ils confondent les œuvres du diable avec les œuvres de la chair. Ils attribuent une puissance au diable qu'il n'a plus. Il a été vaincu à la croix, et tenez-vous bien, il n'a plus aucun pouvoir de mort sur ceux qui mettent leur foi en Jésus. Il n'a plus aucun pouvoir de mort sur ceux qui mettent leur foi en Jésus, parce que Jésus est la vie. Il est la vie, il est la résurrection, il est la vie. Il est la résurrection. Il est la résurrection et la vie, c'est ça. Le mot important ici, c'est pouvoir de mort. Il a perdu ce pouvoir par le sacrifice de Jésus. Auparavant, on dit, oui, on voit avec l'histoire de Job que Satan se présente devant Dieu et puis que là, il accuse Job. Mais l'accusateur, il a perdu ce pouvoir-là. Il a perdu sa présence, il a perdu ce sens d'accusation devant Dieu parce qu'il a été vaincu à la croix. Et on ne retrouve pas ça dans le Nouveau Testament. On voit ça dans l'Ancien Testament, mais pas dans le Nouveau. Il a été vaincu. Donc, si vous avez placé votre confiance en Jésus, frères et sœurs, votre nom est désormais écrit dans le livre de vie. Si vous êtes passé de la mort spirituelle à la vie éternelle. Notre nom est écrit dans le livre de vie. Et vous êtes aujourd'hui même enfant de Dieu. C'est bon de se le rappeler. Vous dites, « Ah oui, je le sais », mais c'est bon de se le rappeler, parce que souvent on l'oublie. Et votre héritage vous attend dans le ciel. Nous avons cet héritage qui nous attend dans le ciel. Donc, à la croix, l'accusateur perd sa voix, le péché est expié, la loi est satisfaite, puis la mort est désarmée. La mort n'est pas encore vaincue, parce que c'est le dernier ennemi qui va être vaincu, mais elle est désarmée. Elle n'a plus de pouvoir sur celui qui met sa confiance en Jésus. Parce que la mort, ce n'est pas la mort de notre corps physique, c'est la mort de notre âme. Et la mort de notre âme, c'est réglé. Notre nom est dans le livre de vie et nous allons dans la présence de Dieu lorsque nous allons mourir. Lorsque Jésus va revenir. Paul dira dans Colossiens chapitre 3, verset 5, « Il a désarmé, en parlant de Jésus, il a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle, quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. » Donc, ce qui semblait une défaite était en réalité une victoire. La plus grande victoire de Christ. Et si aujourd'hui on a accès au lieu très saint, c'est à cause de la victoire de Christ. Et si un jour on va entrer dans la présence de Dieu pour la vie éternelle, c'est à cause de la victoire de Christ. Parce que nous, on n'a rien accompli. Jésus a tout accompli. La croix n'est pas une faiblesse. C'est un trône de jugement. C'est un acte de guerre. C'est un revers. Le croyant n'est pas esclave. Le croyant n'est pas vaincu. Le croyant marche dans une victoire qui lui est acquise. Je marche avec assurance aujourd'hui parce que je sais que demain, je serai avec mon Sauveur. Je peux marcher avec assurance. Je n'ai pas à craindre la mort parce que demain, je serai avec mon Sauveur. Il y a un passage qui dit, je ne me souviens pas de la référence,
Mais il dit, c'est Jésus qui dit, craignez pas celui qui peut enlever, tuer le corps, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme. Ça veut dire qu'il ne faut pas craindre les hommes, mais craignons Dieu. Parce que Dieu peut faire périr l'âme, mais l'homme n'a aucun pouvoir sur l'âme. Donc la mort qui nous guettait, c'est-à-dire de faire périr notre âme, est maintenant vaincue, désarmée, n'a plus de pouvoir sur nous. Nous avons la vie éternelle. Alors que Jésus expire, le centurion s'écrie, on voit ça dans Marc 15, 39, vraiment cet homme était fils de Dieu. Vraiment cet homme était fils de Dieu. Même l'ennemi doit admettre la royauté de Christ. Et ça, c'est un premier exemple. Lui se rend compte. Parce que Jésus dit que tout genou pliera un jour devant lui. Tout genou. C'est-à-dire que les orgueilleux devront un jour reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus. Pour l'instant, ils se pavanent et ne reconnaissent rien du Seigneur Jésus, mais un jour, ils vont plier les genoux et ils vont reconnaître la seigneurie du Seigneur Jésus. Alors, qu'importe ce que vous font les orgueilleux aujourd'hui, ou ce que nous font les orgueilleux, je vais m'inclure aussi, ça n'a pas d'importance. Parce qu'un jour, ils vont plier les genoux. Mais lorsqu'ils vont plier les genoux devant la seigneurie du Seigneur Jésus, nous serons derrière le Seigneur Jésus. Nous serons derrière lui. Nous serons avec lui. Ça n'aura plus d'importance. David Platt a dit, Satan n'a plus d'armes. La dette est annulée. Qu'est-ce qui donne des armes à un créancier? C'est la dette qu'on a. Mais quand la dette est payée, le créancier n'a plus de pouvoir. Il ne peut plus rien réclamer. Je me souviens, quand j'ai commencé à conduire des camions, j'allais aux États-Unis et puis j'avais mon téléphone cellulaire, mais ce que je ne savais pas, c'est qu'il y avait des endroits aux États-Unis où ça coûtait comme 2 piastres la minute quand on parlait au cellulaire. Et ça, à 2 piastres la minute, à l'époque, on est au début des années 2000, 2002, ouais, c'est ça. Ça fait monter une facture assez rapidement, ce qui fait qu'à un moment donné, je suis à la maison, j'étais avec un fournisseur quelconque, je suis à la maison, j'ouvre ma facture, puis ma facture, je dois 450 $ sur la facture. Moi, j'ai fait tout un saut quand j'ai vu ça. Je ne savais pas que j'avais cette dette-là. C'est que le fournisseur Internet avait une emprise sur moi. J'ai dit non, je ne paye pas ça. Il n'est pas question que je paye ça. Ça n'a pas de bon sens. Ah, il ne s'est pas ostiné avec moi. Il a remis mon dossier au créancier. C'est le créancier qui m'a appelé. Puis il dit, t'as pas le choix, il faut que tu payes. Pourquoi je devrais payer? On me l'a jamais dit que ça coûtait ça. Bien, j'argumentais. Elle dit, t'as pas le choix, si tu ne payes pas, tu vas avoir une mauvaise note sur ton crédit. Il y avait du pouvoir sur moi. Un jour, mais inquiétez-vous pas, je l'ai payé. J'ai fini par la payer. Après ça, j'ai fait attention. Je l'ai payé. Après que je l'ai payé, c'était fini. Il n'y avait plus d'appel, parce que le créancier, il appelle, le recouvreur de dette, il appelle aux 2 jours. Bon, t'es rendu où? Tu fais quoi? Tu dois l'argent, il faut que tu payes. Il appelle, lui, il veut l'argent. Mais quand c'était payé, il n'y avait plus de pouvoir. C'est un peu la même chose. Tant qu'on n'a pas mis notre confiance en Christ, Christ a payé la dette, c'est vrai, il faut que je fasse attention à comment est-ce qu'on présente ça. Christ a payé la dette. Le créancier n'a plus de pouvoir sur nous. Satan n'a plus de pouvoir sur nous. Parce que la dette est payée. Il n'a plus de pouvoir de mort sur nous. La dette est payée. Aujourd'hui, j'ai quoi? J'ai un héritage. J'ai plus une dette, j'ai un héritage qui m'attend. Ça fait toute la différence. Et cet héritage qui m'attend, c'est cet héritage de la vie éternelle. Une vie où est-ce qu'on va passer dans la présence de Dieu pour l'éternité. Ça vaut bien plus que tout ce que le monde peut offrir. Alors, ne combattons pas pour la victoire, combattons à partir de la victoire. Parce que la victoire sur la mort est acquise par Jésus à la croix. Il nous a délivrés de la mort et nous a donné la vie éternelle. Je termine avec ceci. La mort de Jésus n'est pas le mot final, c'est un sceau éternel. C'est le sceau que Dieu a mis sur nous. Nous sommes les serviteurs de Dieu, nous lui appartenons. Le chrétien n'ajoute rien. Il reçoit, il marche, il adore, il n'ajoute rien à cela. Pourquoi? Parce que tout est
accompli. Souvenez-vous de cela. Tout est accompli. Jésus a tout accompli, j'ai rien à ajouter là-dessus. J'ai rien à faire pour avoir la vie éternelle, Jésus a payé la dette pour moi. J'ai pas d'effort à faire pour payer ma dette, elle est payée. La croix a fait ce que personne ne peut faire. Comme par exemple, la croix a accompli les Écritures, elle a expié le péché, elle a écrasé l'ennemi, elle a ouvert l'accès au Père et elle assure le salut éternel pour chacun et chacune qui place leur foi en Jésus. Le mot salut signifie délivrance. Il nous a délivrés complètement. C'est Romains 8.1 qui dit « Maintenant donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus. » Frères et sœurs, la dette est payée. Complètement payée. C'est écrit paiement final. Est-ce que quelqu'un a déjà payé quelque chose pour vous à un moment donné? Vous deviez quelque chose à quelqu'un, puis quelqu'un a dit, ben je vais te le payer. Je vais la payer ta dette. Moi, ça ne m'est pas arrivé. Gloire à Dieu. Mais je connais quelqu'un à qui c'est arrivé. Un chanteur québécois populaire, chrétien, avait contracté des dettes pour faire des CD. C'est lui-même qui racontait ça. Et à un moment donné, il n'était plus capable de payer ses dettes parce que les CD ne se vendaient pas comme il aurait souhaité qu'ils se vendent. Il n'était plus capable de payer ses dettes. Et c'est lui-même qui raconte ça. Et quelqu'un s'est présenté à lui et il dit, écoute, le Seigneur me met à cœur de payer ce que tu dois. Mais cette personne-là a dit, si je paye ta dette, qu'est-ce que tu vas faire à l'avenir pour ne pas te retrouver dans une situation comme ça? Et je me souviens encore de sa réponse. Il dit, pour ceux qui veulent savoir, c'est notre frère Luc Gingras. Il dit, là, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer d'avoir le montant qu'il faut pour l'enregistrement de mon CD avant de le produire. Autrement dit, et par après, on voyait ça, par après, il a commencé à vendre des CD avant qu'ils soient produits. Et quand il avait atteint le montant, il allait produire le CD. De même, il n'allait pas contracter de dette. Jésus a payé pour nous la dette. Il s'est présenté à notre place, à la croix, et il a payé la dette. Une dette qui était l'héritage de nos pères. Alors, nos pères terrestres nous ont légué comme héritage une dette. Mais Jésus a payé cette dette-là et nous donne l'héritage du Père céleste. Et l'héritage du Père céleste, c'est la vie éternelle. La vie éternelle en Jésus. Nous allons vivre éternellement avec Jésus. Frères et sœurs, quel message d'espoir pour ce début d'année 2026. Où désormais, et cela c'est indépendamment des dénominations. Ce n'est pas la dénomination qui décide si tu es sauvé ou non. C'est ta foi en Jésus qui décide si tu es sauvé ou non. Les dénominations, c'est des affaires d'hommes. Mais le salut, c'est l'affaire de Jésus. Et c'est notre foi en Jésus qui détermine si on est sauvé ou non. Alors, frères et sœurs, nous avons la vie éternelle, parce que je vois ici que tous ceux qui sont ici connaissent le Seigneur Jésus, ont placé leur confiance en Jésus. Eh bien, notre nom est écrit dans le livre de vie et nous avons un héritage qui nous attend. Alors, réjouissons-nous de cela. Réjouissons-nous de cela. Réjouissons-nous de cela. Amen.